Un nouveau jour, une nouvelle leçon 9, sortie 22, arrivé 28 novembre 2025, qui gagne pour titre Héritier des promesses, prisonnier de l'espérance. Chers et frères et amis, fidèles étudiants de la parole de Dieu, bonjour, bonsoir. Jeudi en nous, samedi 22 novembre 2025. Nous parlons introduction leçon 9 là qui gagne pour titre héritier des promesses, prisonnier de l'espérance. Mais bien avant, on nous coupe la tête pour la prière. Notre Père et notre Dieu, en ce nouveau jour, nous réjouis et nous contents parce que nous trouvons nous en présence à cette heure. Nous pourrons étudier parole. Aidez-nous par ton Saint-Esprit à ce que nous sommes capables de comprendre. Notre mission, c'est de pratiquer ta parole et aussi la partager aux autres. Et tout cela pour la gloire de ton Saint-Nom, pour notre bonheur éternel, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. En ce sabbat, nous allons voir l'introduction de la leçon de cette semaine. Mais bien avant, on nous garde verset pour nous keber dans tête pendant semaine ça, qui dit nous retourner à la forteresse, captif, plein d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Zacharie chapitre 9, verset 12. Retourner à la forteresse, captif, plein d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Dans le titre qui concerne nous, dans leçon 9, nous avons étudié héritier des promesses, prisonnier de l'espérance. C'est une phrase qui portait pour nous belle déclaration. Maintenant, dans le contexte, la foi chrétienne, ça signifie que croyants sont souvent vus comme héritiers des promesses faites par Dieu de la Bible. Ceux qui croient en Jésus-Christ, et ça inclut les promesses du salut, les promesses de la vie et d'un avenir meilleur avec Dieu. Héritier des promesses. Maintenant, vous qui croyez en Dieu par Jésus-Christ, de par son ministère, sa mort, sa résurrection et son ascension, vous êtes des héritiers. Alors, nous sommes tous des héritiers. Maintenant, étant donné que nous sommes des héritiers et que nous avons l'espérance dans le retour de Jésus, et nous sommes enfermés dans cette espérance chrétienne, ça signifie que nous pouvons vivre dans une attente constante et très confiant des bénédictions que bon Dieu lui-même lui promet, disons, à tous et à chacun en tant que prisonniers. Nous enfermer dans un cercle d'espérance chrétienne. Donc tout ça n'a fait dans un cercle d'espérance chrétienne en attendant le retour glorieux de Jésus-Christ et pendant à vivre les bénédictions de l'Éternel. Un texte qui gagne normalement 3 paragraphes qui concernent nous pour aujourd'hui, qui servit d'introduction à la leçon de cette semaine. Nous gagnons une très belle réflexion et très profonde sur la signification des territoires qui alloués aux tribus d'Israël dans Josué chapitre 13 à 21. Maintenant, nous gagnons une liste
Dans liste ça, auteur souligné pour nous l'importance théologique. L'importance théologique qui démontrait que la terre de Canaan, comme étant la terre promise, c'était un don tangible de Dieu. Parce que ce que la bouche de Dieu a déclaré, sa main l'accomplira, tôt ou tard. Puisque bon Dieu te promet la bayo, la terre promise, la terre de Canaan, il fait. Mais ça te nécessité une action concrète de la part des Israélites, c'est juste pour être capable d'arriver en possession de cette terre. Eh bien, action concrète, c'est toute action où qu'on est et que moins qu'on est, Israël t'est posé pour capable d'arriver à atteindre Canaan et posséder cette terre. En second lieu, ça rappelle-nous que promesse bon Dieu yo souvent associé avec coopération nous en tant qu'hommes. Donc, c'est pas être chita pour nous dire bon Dieu capable, bon Dieu compte toute bagaille, bon Dieu compte délivrer, depuis bon Dieu voulait map fait ça. Mais songez que bon Dieu toujours voulait, parce que volonté c'est ouais tout le monde vient à la repentance, mais il pas pas l'exiger. Et lorsque Moïse était devant la mer rouge, bon Dieu te demandé qui ça gagné. C'est un bâton. Moïse te un bâton. L'homme très souvent gagne tendance si pour l'aider mais faut un commencement. Il en est de même pour Dieu. Eh bien que bon Dieu offre nous bénédiction et promesse liyo, nous également nous avons un rôle pour nous jouer tout autant que nous vivons sur cette terre pendant nous manifester reconnaissance nous n'a placé confiance nous la foi nous dans bon Dieu et qui est capable d'agir conformément selon ses directives. Égal bon Dieu voulait pour que vous-même avec moi-même pas seulement dit que li capable, li habitué fait et le ka fait pour moi, mais que moi-même nous poser action. Et c'est raison pourquoi il y a un chant dans Hymne Louange qui est titré Prie agir. Jésus te confie une œuvre d'amour utile et bénie jusqu'à son retour, au numéro 185. Mais refrain très important qui dit prie agir jour après jour, sans broncher et suivre ton sauveur avec amour. Et l'idée principale, c'est que n'a prié, n'a agi. C'est ça, bon Dieu voulait. C'est pas dit, bon Dieu capable, et puis m'chita m'attendre, mais moi-même, qui action me poser. Faut que moi poser action, et puis de par action que m'a posé, l'Éternel a complété pour moi. En troisième lieu, l'idée que la terre promise, bon Dieu, la terre de Canaan, la terre promise, bon Dieu t'a fait promesse ça avec Israël, eh bien, c'est un symbole des promesses spirituelles que nous-mêmes, génération présente, ça a gagné dans Jésus-Christ. Également, une promesse qui chargée avec espoir. Retour Jésus-Christ, surtout, pour le capable de prendre nous toutes qui fait volonté, mener nous dans le ciel, pour nous jouir les béatitudes sans fin. Tout comme Israélite était doué agir pour entrer dans la terre promise là, nous-mêmes tout, aujourd'hui en cap vivre, nous avons été appelés pour nous capables de vivre et jouer rôle nous pendant n'a revendiquer le ciel et n'a réclamé promesse spirituelle que Jésus lui-même l'était fait et pendant n'a vivre en Jésus-Christ en même temps une vie qui est pleine de foi et d'obéissance. Mais
pour que nous capables de réclamer promesse bon Dieu yo, par Jésus-Christ, pour nous revendiquer le ciel, faut que nous gagnions vie qui en harmonie parfaite avec bon Dieu. Donc, nous pas devons vivre pour nous-mêmes, mais vivre pour l'éternel. Et semaine-ci là, nous prenons ouais combien bon Dieu l'y impliqué de façon spirituelle pour le capable d'aider l'humanité à bénéficier le ciel tout entier. Il était effort pas pour que nous-mêmes nous fassions en fin de compte pour nous bénéficier le ciel et l'éternité sans fin. C'est introduction leçon 9 n'a étudié pendant la semaine ça chers et frères. M'a laissé rapidement avec partie dimanche qui pourra le porter 23 novembre pour nous qui titré Éden et Canaan. Mais bien avant, je me dis merci pour fidélité ou patience. Merci parce que vous êtes connecté ou actif. Merci parce que vous abonnez ou retirez cloche notification sous personnalisé ou mettez sous toutes. Merci parce que vous like. Vous dites combien vous aimez le travail là. Merci parce que vous commentez. Ou dit qui ça remet, qui ça pas remet, qui doit modifier ou changer. Et merci parce que vous avez continué à partager pour que le travail là aille plus loin. C'était un plaisir, sœurs et frères. On a croisé demain pour nous voir ensemble Éden et Canaan. Mais avant de nous séparer de corps, on nous la prière. Bon étant vos pères d'amour en Jésus, merci parce que vous aidez nous comprendre chaque jour plus combien vous avez fait toutes choses pour capable aider nous bénéficier le salut éternel. Ou bah nous Saint-Esprit, ou fait promesse par Jésus-Christ ton Fils, il était effort pas nous, moins d'efforts, moins d'actions pour nous poser, mais de par nous-mêmes, nous pas capables, c'est la raison pourquoi nous réclamer cet esprit ou afin que aider nous, pour nous comprendre, pour nous marcher fidèlement avec vous, dans l'obéissance, dans la foi, et vivre avec Jésus-Christ en fin de compte là-haut dans le ciel. Fais grâce à notre âme, entends nos prières, supplications et accueille notre prière au nom de Jésus. Amen.